C'est vrai que ça devient de plus en plus agaçant parce qu'en fait on est toujours sur le qui-vive à regarder en avance s'il y a les trains, tellement en fait c'est pas fiable. Ça m'arrive parfois de ne pas avoir de train avant 1 heure. L'été est fini, mais les travaux, eux, continuent. Les lignes les plus touchées sont le RER A, B et C et les lignes de métro 4, 11 et 14. Pourtant, les Franciliens représentent 70% de la circulation nationale de la SNCF. Comment sont impactés les usagers au quotidien? Verrons-nous le bout de ces travaux incessants? The construction that's going on, and there's so many times like I take the RER and it's so many times it's bloqué, and then I don't get par exemple from Cergy to Paris, so yes, it's annoying. The metro goes every 3 minutes, which is super nice, but it would be nice if there's less like I can't depend on the metro. For example, I want to take a train à Gare de l'Est et après il faut que j'arrive 1 heure en avance parce que s'il y a une perturbation, après j'arrive pas et je vais louper mon train. Les travaux, c'est toujours pour une bonne cause, hein, et c'est vrai qu'on a un réseau qui est très très vaste et très complexe, donc forcément il y aura toujours des travaux, quoi qu'il arrive. Mais là c'est vrai que d'habitude les travaux prennent place en août, et là on arrive début octobre et on n'en voit toujours pas la fin, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout le temps des trains supprimés pour cause de travaux ou pour manque de personnel. Ça c'est une nouvelle, c'est une raison assez inédite cette année. Je veux bien qu'il y ait des travaux, mais à un moment, s'ils n'assurent pas du tout le service, qu'ils nous le répercutent sur les prix. Des individus qui peuvent être un peu tarés et être violents, un manque de civisme, et puis bien évidemment quand il y a des travaux, quand il manque de rames, surtout je sais très bien que la 14, la 13, et quelques fois où je les prends à 18h, je me dis mais quel changer de ne pas les prendre tous les jours, quoi, parce que c'est infernal. Et pour en discuter avec certaines personnes qui ont 2-3 changements et qui font 1 heure aller ou 1h30 aller, 1h30 retour, je ne sais pas comment ils font pour tenir nerveusement face à tout ça quand tout va bien. Donc en plus il suffit qu'il y ait le moindre problème, les grèves bien évidemment, mais la moindre chose fait que ça peut doubler le temps, et puis avec cette pression qu'ils peuvent avoir de oui mais si j'arrive en retard, je risque de me faire engueuler par mon patron, ou à l'inverse si je rentre tard, ça va être compliqué pour la garde d'enfants, ce genre de choses. Entre les insécurités, le manque de personnel et les problèmes techniques en tout genre, les Franciliens espèrent que les travaux permettront une amélioration du réseau de transport pour le confort de tous.